Bonjour YouTube, nous nous retrouvons sur la plateforme Coding Game pour un nouveau puzzle. Ça sera le puzzle Horse Racing Hyper Duels. De difficulté facile avec un taux de réussite de 81%. Alors, quel est l'objectif? L'objectif, c'est l'hippodrome de Casablanca. On a marre des vieilles courses de courses doubles. Et ils vont maintenant organiser des courses qu'ils appellent des hyper duels. Durant un hyperduel, seulement 2 chevaux vont participer à la course. Et pour que la course soit intéressante, il est nécessaire de sélectionner 2 chevaux avec une force similaire. Écrire un programme qui utilise les données d'entrée, donc les forces qui sont données en entrée, et identifier 2 chevaux qui ont des forces assez proches, et montrer cette différence avec un entier. Donc, dans un hyperduel, la force d'un cheval est sur 2 dimensions. Donc là, on prend en compte la vélocité et l'élégance. La distance entre deux forces, donc V1 et E1, et V2 et E2, c'est la valeur absolue de la différence de V2 moins V1 et la valeur absolue de l'élégance 2 moins l'élégance 1. Donc ça en fait c'est une version difficile d'un puzzle qu'on a déjà réalisé qui est le Horse Racing Duel. Donc je vous mets un lien là au-dessus. Si vous ne l'avez pas encore réalisé, je vous conseille de commencer par celui-là avant de venir ici. Donc allez, on va se lancer dans l'IDE. Donc là on retrouve à peu près le speech qu'on vient de voir. Alors en entrée, on va avoir un nombre n de chevaux. Donc qui correspond ici. Les n lignes suivantes vont être la vitesse et l'élégance de chaque chevaux séparés par un espace. Donc là on voit dans l'exemple, ils ont tous des vitesses différentes, mais ils n'ont pas d'élégance, ils sont tous à 0. Ok, en sortie, qu'est-ce qu'on doit fournir? La distance entre deux chevaux les plus proches. Donc il va falloir qu'on calcule dans toute cette liste-là les deux chevaux qui ont les forces les plus proches et qu'on sorte cette distance-là. Donc on a entre 10 et 600 chevaux et la vitesse et l'élégance c'est compris entre 0 et... Donc là il y a hop, et 10 millions si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, et 10 millions. La distance est forcément supérieure ou égale à 0 vu qu'on prend une somme de valeurs absolues. Tous les entiers sont des intégrales, donc toutes les valeurs sont des entiers. Pardon. Donc ça c'est une bonne chose à savoir. Parfait, alors par où on va commencer? Là déjà il récupère donc n qui est le premier chiffre. Et il boucle où il récupère V et E, puisqu'il a déjà split par l'espace. Ok. Ce qu'on va faire nous dans un premier temps, c'est qu'on va stocker toutes ces données là dans un tableau où on va mettre tous les chevaux. Et on va voir comment on manipule ça ensuite. Je propose de faire un petit objet. Donc c'est-à-dire que dans le tableau, on va y push un objet où la première donnée, ça va être la vélocité. Donc on va rester en anglais, velocity, où c'est égal à V, et qu'en deuxième on va donner l'élégance, qui va être E. Donc cette notation là me dit que je push un objet, je push quelque chose qui est déclaré ici, qui est un objet qui contient ces deux données là. Donc pour le moment on fait que ça. On affiche en sortie pour voir ce qu'on a. Normalement on a un tableau avec toutes les données sous forme d'objet. Donc on voit qu'on a bien un tableau où on a récupéré, alors c'est bien on peut voir là puisqu'on voit ce qui a été en entrée. Et on voit qu'on a bien stocké toutes ces données là. Parfait. Maintenant il va falloir qu'on calcule la distance entre les deux chevaux les plus proches. Alors comment on va faire ça? Par rapport au premier qui était un peu plus simple qu'on a fait, où on avait pu trier le tableau et du coup faire une distance entre deux les plus proches systématiques puisque c'était l'index i plus 1. Là on ne va pas pouvoir parce que la force s'évalue sur deux critères. Donc on pourrait le faire si on voit que là en fait on ne prend pas en compte l'élégance. Donc on pourrait le faire directement sur un tableau d'une dimension qui est uniquement la vitesse. Mais on voit que ça serait pas viable. On voit que dans les tests il y a un cas où il n'y a que la vélocité, un cas où il n'y a que l'élégance, des fois où c'est linéaire, patati, on voit qu'il y a plein de tests. On va pas faire
un dev pour un cas particulier. Donc on va faire pour les deux. Donc là on ne peut pas faire la petite astuce que j'avais donnée sur le puzzle plus facile, de trier d'abord le tableau pour pouvoir faire les différences. Il va falloir qu'on les fasse une double boucle et qu'on vienne voir chaque cheval avec tous les autres chevaux du tableau. Donc pour faire ceci, comment on va faire? On va venir stocker une variable qui va être la min distance. Et on va initialiser un chiffre très très grand, puisqu'on va venir comparer en permanence à celle-là. Donc le plus grand entier possible qui est connu, c'est le max value. Donc on initialise avec un nombre très très grand. Et on va venir voir à chaque comparaison qu'on fait, est-ce que la nouvelle distance qu'on a entre deux chevaux est plus petite que celle-là. Si c'est le cas, c'est notre nouvelle valeur minimum. Donc on va faire une boucle où on va prendre un index i qui est égal à 0, où i va devoir parcourir tous les chevaux. On va incrémenter i à chaque tour de boucle. Dans cette boucle, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir parcourir tous les autres chevaux. Donc là, petite astuce pour un peu optimiser. Quand on va prendre le premier, donc là on en a 10 par exemple. On va prendre le premier, qui est celui-là. On va pas venir le comparer à celui-là, puisque ça ne marche pas. Il faut que ce soit avec un autre. Donc on va prendre l'index qui suit. Donc le premier, on va devoir le comparer avec les 9 autres ici par exemple. Le deuxième, on va pas le recomparer avec le premier vu que ça a déjà été fait dans la première boucle. Donc quand on va passer au deuxième, il va falloir qu'on le compare avec les 8 autres qui suivent, ainsi de suite. Donc ici, ça veut dire que l'index J, on n'initialise pas à 0 cette fois-ci, mais on l'initialise à I plus 1 pour prendre celui qui est après lui. Et lui va toujours devoir être inférieur à la taille du tableau. Ça ne change pas pour ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir calculer la distance donc pour le premier cheval qu'on va prendre, index i, avec tous les autres chevaux qui vont avoir l'index j. Donc, on va calculer une distance qui va être égale. Donc là, on prend bêtement la formule mathématique, mat de absolute, où on prend donc le horse qui va être notre référence pour ce tour, c'est le i. On prend sa vélocité, qu'on vient soustraire à la vélocité. Alors je me suis trompé, c'est pas de i, c'est de j cette fois-ci. On vient y additionner, on va l'écrire sur la ligne du dessous, l'autre valeur absolue qui est cette fois-ci donc toujours de i ici. Par contre c'est pas sur la vélocité mais c'est sur l'élégance. Et cette fois-ci on se trompe pas, c'est bien de j. On prend l'élégance. Donc là on va calculer au premier tour de boucle, on va prendre donc le cheval qui va avoir l'index 0, donc celui-là. Et après pour les 9 tours suivants, on va prendre les chevaux qui vont avoir l'index J, qui sont tous ceux-là. Un à un, on va calculer la distance de ce cheval-là avec l'ensemble de ses chevaux. Du coup, il va falloir qu'on vienne vérifier si notre distance qu'on a là est inférieure à la min distance. Qu'est-ce qu'on fait? On vient remplacer la min distance par la valeur qu'on vient de trouver, pour toujours avoir la distance la plus petite. Au tour d'après, l'index i va passer à 1, donc on va prendre ce cheval-là. Et du coup, j va être compris entre 2, qui est lui, et la taille, qui est là. Et on va recalculer pour ce cheval-là la distance avec tous les autres. Et si on a une plus petite, on va la remplacer ici. Donc normalement, on a fini en fait. Tout simplement, ici, qu'est-ce qu'on doit afficher? La min distance. On va pouvoir supprimer les commentaires là. Et on va tester pour le premier. Donc on voit que ça passe. On va peut-être supprimer les console log parce que quand il va y en avoir beaucoup, ça peut être long. Et voilà, donc le puzzle, on va le soumettre pour vérifier. C'est un peu long. Parfait, le puzzle est bien validé à 100%. Donc là on voit qu'on a un peu moins d'astuces que celui qu'on avait pu avoir sur le puzzle un peu de difficulté un peu plus facile par rapport à celui-là, puisqu'on est obligé de tous les comparer. Donc là on a une boucle de boucle qui fait que niveau complexité c'est pas terrible. Je pense qu'on doit pouvoir peut-être l'optimiser.
Je l'ai pas cherché honnêtement. Je suis resté assez simple pour pas rentrer dans des algos trop compliqués. Voilà pour cet algorithme et on se retrouve demain pour un nouveau puzzle.